tu vois ces deux petits tirets dans Excel? Franchement, même des abonnés m'ont dit qu'ils ne comprenaient rien à ça. Et pourtant, c'est une arme secrète des pros. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, Naël, les deux tirets ou les deux moins dans les formules, je ne comprends pas à quoi ça sert. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer simplement avec 6 exemples pourquoi ce petit détail peut complètement changer tes formules. Si une valeur est supérieure à la valeur 10. Donc, pour ce faire, je vais ici aller dans la cellule D5 égale la cellule où il y a la donnée chiffrée supérieure à 10. Je vais faire un copier-coller et ici j'ai faux lorsque ce n'est pas le cas et vrai lorsque c'est le cas. Mais dans la réalité, certaines fonctions veulent des nombres et non pas du texte. Si à présent je reviens dans la formule et que je fasse précéder la cellule C5 par 2-, j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse, je fais entrer, copier-coller, voilà ce qui se passe. Lorsque c'est faux, ça me ramène 0, et lorsque c'est vrai, ça me ramène le chiffre 1. En l'état actuel, tu viens de rendre ta formule totalement exploitable. Si maintenant on veut compter combien de valeurs sont supérieures à la valeur 10, je me positionne ici et je vais prendre la fonction SUMPROD. SUMPROD, j'ouvre la fonction, je mets mes deux petits moins ou deux tirets, j'ouvre pour avoir la main sur la matrice. Donc je vais prendre cette plage de données et je vais mettre supérieur à la valeur 10. Je ferme 2 fois et je fais entrer. Et là, j'ai bien 3. Si je retire à présent les deux tirets, regardez ce qui va se passer. Je fais entrer, ben là j'ai 0. Donc, ces deux tirets, du moins, permettent à Excel de devenir intelligent. Sans les tirets ou sans les moins, Excel ne comprend pas. Dans ce deuxième exemple, ce que je souhaite, c'est compter les ventes du produit A supérieur à 10. Eh bien, je vais, pareil, prendre la valeur SUMPROD, j'ouvre, je mets deux petits tirets, vous l'aurez compris pourquoi. Je vais sélectionner ici cette plage de cellules des produits, égale, entre guillemets, A, et j'ai dit supérieur aussi à 10. Donc je vais devoir mettre une deuxième matrice. Donc encore deux petits tirets, j'ouvre la parenthèse, je vais sélectionner les ventes, et là je vais mettre supérieur à la valeur 10. Je ferme la fonction SUMPROD et je fais entrer. Et là j'en ai bien deux. Donc ici A c'est inférieur à 5, A supérieur à 20, oui, on est bon. Donc j'ai un produit et le deuxième produit se trouve dans la ligne 9. Voilà, j'en ai bien deux. Et là, tu es vraiment en mode expert. Je vais te donner un autre exemple. Je me positionne ici dans la cellule E5. Je vais mettre guillemets, valeur 150 et guillemets. Si je analyse la cellule, la donnée se trouve à gauche de la cellule. Ça veut dire que Excel ne comprend pas que c'est une valeur numérique, mais c'est une valeur texte. Si à présent je me mets ici et je fais égal, deux petits tirets, je mets toujours entre guillemets la valeur 150, je vais faire les guillemets, et là la valeur a été convertie en nombre. Comment je le sais? Dans la mesure où la valeur de la cellule se trouve à droite, à partir de là, Excel reconnaît que c'est une valeur numérique. Donc, Excel transforme du texte en nombre. Pratique lorsque tes données sont bancales. Autre exemple un petit peu plus avancé, ici nous avons 4 colonnes. Des produits, des régions, des quantités vendues et des prix unitaires. Ce que je souhaiterais, c'est avoir le montant des CA des produits A supérieur à 10. En vente, bien sûr. Dans la région Nord. Pour cela, je vais, toujours pareil, donc ici, je vais me servir de la fonction SUMPROD. Je vais mettre deux petits moins. J'ouvre ma première matrice. Je vais récupérer les produits. Et je vais dire que ça doit être égal à A. Je ferme pour basculer dans la deuxième matrice.
Et là, c'est pareil, je vais mettre 2 petits tirets. Alors, pourquoi je mets des petits tirets? De nouveau, je vous le dis, c'est que si je ne mets pas de tirets, Excel va récupérer du texte et je ne peux pas faire une somme avec du texte. Donc, au lieu d'avoir vrai et faux, par exemple pour le produit A, il va me mettre 0 ou 1 lorsqu'il trouve le produit A. Et c'est pareil pour la région, etc. Donc ici, je vais mettre 2 petits moins, j'ouvre ma matrice pour sélectionner ma région et je vais lui dire que ça doit être égal à nord. Je ferme cette matrice pour basculer de nouveau aussi dans une autre matrice, toujours en mettant les 2 petits moins, j'ouvre pour sélectionner les quantités. Et là, je vais lui dire que ça doit être supérieur à la valeur 10. Je ferme, et là, il y a un petit calcul qui va se faire en prenant en compte les quantités, 2 petits points, point virgule, pardon, et les prix. Je ferme la fonction SOMMEPROD et je trouve 4550. Alors, nous allons vérifier. Donc, la première ligne n'est pas concernée dans la mesure où c'est inférieur à 5. Les lignes concernées, c'est la ligne 8. Ici, c'est supérieur à 10, c'est bien le nord. Et la dernière, nord supérieur à 10, j'ai 25. Donc, je vais calculer rapidement ici les quantités multipliées par le prix unitaire. Et la dernière ligne égale quantité par prix unitaire. Je fais entrer. Et si j'additionne ces 2 éléments par une petite fonction somme, je prends ces 2 éléments, je fais entrer, j'ai bien la même valeur, 4550. J'espère que tu auras compris que ces 2 petits tirets, ces 2 petits moins, ce n'est pas juste un détail. Comme tu peux le voir, les 2 petits moins ou tirets, ce n'est pas juste un détail. C'est ce genre de micro-technique qui fait toute la différence entre quelqu'un qui subit Excel et quelqu'un qui le contrôle. Donc, si tu veux maîtriser Excel, abonne-toi et like, laisse-moi un commentaire. Ça favorise le référencement. Parce qu'ici, on simplifie les trucs que personne n'explique clairement. Je te dis à bientôt.